Oui, il est allemand. Cet homme-là, il s'appelle Wernher von Braun. Il a joué un rôle majeur dans le développement des fusées militaires et de la conquête spatiale. Mais il n'a pas fait que ça, finalement, cet homme-là. Non. Il était parfois un peu dangereux parce qu'il avait des idées qui étaient destructrices. Et puis sinon, à part ça, c'était plutôt pas mal en temps de paix. Alors, en temps de paix, oui, parce qu'il a quand même servi le régime nazi. Il faut quand même... non seulement ne pas l'oublier, mais le préciser. Alors, c'est vrai qu'on le classe parmi les scientifiques, hein, puisque c'est un ingénieur, mécanicien. Il est né en 1912. Et c'est vrai que, voilà, il a 25 ans dans les années 30, 35, 36. Et puis, il va accompagner la volonté de la Reichswehr, l'armée allemande, de se tourner vers un réarmement. Mais figurez-vous, tenez-vous bien, William, le traité de Versailles, vous vous souvenez, en 1920, après la guerre de 14-18, le traité de Versailles disait, attention, l'Allemagne ne peut pas se réarmer. Pas de bateau. Ne doit pas. Ne doit pas. Pas de bateau, pas de chars, pas d'armes, rien du tout. Oui. Mais ils avaient oublié quoi ? Les fusées, parce qu'elles n'existaient pratiquement pas. Donc ça ne faisait pas partie de l'interdiction à l'intérieur du traité de Versailles, ce qui fait que la Reichswehr... mais enfin, c'était subtil. Oui, puis en plus, les fusées... C'est comme un aéronef. Voilà, non ? tout à fait. Oui, on rentre un peu peut-être dans l'aviation, c'est vrai, mais on n'avait pas songé à empêcher cela. Donc la Reichswehr va mettre des sous, et la Luftwaffe aussi, va mettre de l'argent sur la table pour que des chercheurs comme Wernher von Braun aillent plus loin, toujours plus vite, et pouvoir créer notamment cette fusée qu'on va appeler le V2, qu'il appelle lors de ses travaux la A4. Alors on est dans un lieu extraordinaire, on est en Poméranie, c'est-à-dire tout au nord-est de l'Allemagne, à la frontière actuelle avec la Pologne. Et là, sur une île, eh bien, il va faire des essais. Il y a 5000 hommes qui sont autour de lui, il y a 500 scientifiques qui l'entourent. On fait des essais, ça fonctionne avec difficulté. Puis finalement, il va créer ce V2 qui va bombarder, rappelons-le, non seulement Londres, mais aussi Bruxelles, mais aussi La Haye, enfin, ça va bombarder une grande partie du nord de l'Europe. Le gros souci, en dehors du fait qu'il ait servi le régime nazi, puisqu'il a pris sa carte en 1937, sa carte du Parti national-socialiste. Non seulement il a servi ce régime, mais en plus, on a utilisé un nombre de prisonniers qui étaient à l'intérieur d'un camp de concentration pour fabriquer, pour concevoir ces V2, puisque 4000 seront envoyés sur ces pays européens, mais bien d'autres ont été fabriqués. Et ça, évidemment, il a toujours nié le savoir, le connaître, partager cette connaissance de tous ces gens qui sont morts, non seulement dans les camps, mais en plus dans les camps en travaillant pour, justement, l'avenir de ces fusées et de ces inventions dans ce camp de Dora qui se trouvait au centre qui dépendait de Buchenwald au début, puis qui va être créé comme un camp de concentration. Oui, mais il était à part entière. encore membre du parti nazi. Oui, tout à fait. Donc il ignorait peut-être pas tout. Alors voilà. Et ça lui a été reproché après. Ça lui a été reproché et il l'a très peu mentionné dans son livre de souvenirs, dans son autobiographie. Il est mort à 65 ans, assez jeune, aux États-Unis. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il a servi le régime nazi et qu'est-ce qui se passe en cette année 1944-45 quand il voit que les choses commencent à tourner ? Il hésite avec quelques-uns des membres de son staff. Alors, on va se tourner vers les soviétiques ou est-ce qu'on se tourne vers les Américains ? Et lui souhaite que ce soit les Américains et ce sont finalement les Américains qui vont emporter cet homme. Alors, je vous propose de regarder des images, évidemment, pour nous plonger dans cette histoire. C'est lui, l'homme au bras cassé que l'on voit là un soir d'hiver. Alors, le voilà, Wernher von Braun. Il a deux frères, dont un qui s'appelle Magnus. Magnus est alors en train de faire du vélo sur une route en 1945 et il rencontre, le voilà là, Wernher von Braun. Et il rencontre un soldat américain, il lui dit voilà, je suis le frère de Wernher von Braun, l'inventeur du V2, le créateur. Est-ce qu'on peut se rapprocher des Américains ? Est-ce qu'on peut discuter ? Est-ce que je peux vous le présenter ? Et voilà comment il a été emmené directement au mois de mai et qu'il arrive au mois de septembre aux États-Unis. Là, ce sont ses inventions. Il a été exfiltré, mais on savait qui il était. Ah, bien sûr. Et les Américains l'attendaient avec impatience, si je puis dire, puisqu'il y a une opération qui s'appelle Paperclip, ce qui veut dire, c'est comme un trombone, si vous voulez, voyez, une petite attache pour le papier. L'opération Paperclip, c'était quoi ? C'était pour les Américains essayer d'exfiltrer un maximum de hauts scientifiques allemands pour les prendre, évidemment, et pouvoir les utiliser pour l'avenir. Et Wernher von Braun faisait partie de ces personnages. Sauf qu'il n'avait pas trouvé tout seul.
absolument. Alors il est parti avec plusieurs dizaines de personnes autour de lui. C'est curieux que ce soit le frère qui dit, dites donc, vous voyez pas... Oui, il restait caché dans des grottes, parce que les SS qui voulaient surtout, c'est évidemment ne pas laisser partir les cerveaux, pensant encore que la roue allait tourner. Ah oui, il se cachait donc. Ah oui, absolument, il se cachait en 1945. Là, on voit l'arrivée on va voir John Fitzgerald Kennedy, et évidemment Werner von Braun qui va prendre une partie de la direction de, les voilà ensemble, qui va prendre une partie de la direction de la NASA et qui va créer d'abord des missiles balistiques pour les Américains, puis qui va créer cette fameuse fusée Saturne V, celle qui va servir pour l'opération Apollo. Lorsque le président Kennedy tape un grand coup sur la table en 61 en disant « ça suffit maintenant, le retard sur les soviétiques est inadmissible ». N'oublions pas qu'en 57, ils avaient envoyé Sputnik 1, Sputnik 2, avec la petite chienne Laïka. Et Werner von Braun va être chargé de ces recherches pour mener à bien la création de cette fusée Saturne V qui va emporter avec elle les hommes qui vont marcher sur la Lune avec Apollo 11, avec beaucoup de difficultés au début, on imagine bien dans le tout début des années 60, et finalement, avant la fin de la décennie, comme l'avait demandé Kennedy, c'est-à-dire en 1969, on se souvient de ce mois de juillet 69 où l'homme marche sur la Lune. Alors là, évidemment, ça a été une grande victoire. Il a abandonné la NASA en 1972. Il n'est jamais revenu en Allemagne, il était citoyen américain. Oui, il est devenu citoyen américain en 55, mais il est revenu en Allemagne pour aller chercher son épouse, avec laquelle ils ont eu 3 enfants, dont la dernière est née en 1960. Donc c'était déjà un homme de 45-47 ans quand il a eu sa dernière fille. Donc Mais 1960. ce sont des Américains. Oui, absolument. Ce sont des Américains. Merci beaucoup. À tous.